Blessing Kassis Lebeka est une jeune demoiselle congolaise originaire de Kwilu, âgée de 14 ans et passionnée de la communication, de la découverte et du développement de son pays. Élève et activiste sur le respect des droits et devoirs de l'enfant, ainsi que sur l'éducation de la fille et de son leadership dès le bas âge. Également initiatrice du mouvement Aketu Andando, qui signifie femme de valeur, un mouvement qui lutte pour l'émancipation de la femme et de la fille. Oui, premièrement, enfant que je suis, fille que je suis, je vais faire entendre ma voix, afin de changer une situation, afin de changer les choses. Alors je me dis que ma voix aussi peut changer une situation quelconque. Alors je peux aussi apporter ma pierre à celle des autres afin d'améliorer la situation de la femme. Alors, depuis mon tout jeune âge, je me disais que moi, je dois impacter ma société. Je dois laisser mon nom dans l'histoire du monde. Je dois laisser mon nom dans l'histoire de mon pays. Alors, par ce désir, par cette envie d'impacter ma société, d'influencer le monde positivement, que je me posais des questions, que faire pour impacter ma société, pour changer une situation. Et c'est par là que j'avais commencé ma lutte sur le respect des droits et devoirs de l'enfant. Et au fur et à mesure que j'évoluais et je progressais, j'avais eu l'opportunité, la chance de participer dans pas mal d'activités, conférences, ateliers et autres. Et puis, la majorité d'entre eux, ça parlait sur la femme et sur la fille. J'ai à constater que, certes, il y a un bon nombre de femmes qui sont salariées, il y a un bon nombre de femmes, des filles qui sont éduquées, mais il y a encore 7 millions de filles qui ne partent pas à l'école ici en RDC. Il y a encore des femmes qui ne sont pas autonomes, qui sont discriminées, qui subissent de violences. Alors, ça m'a poussée à me particulariser plus sur l'éducation de la fille ainsi que de son leadership féminin dès les bas âges. Parce qu'il y a même des filles qui sont éduquées, qui partent à l'école, ils ont des rêves, ils ont des ambitions, ils ont des objectifs, mais ils ne savent pas comment les réaliser. Ils ne savent pas comment s'épanouir, ils ne savent pas par où commencer. Et je me suis dit, pourquoi pas leur aider à s'émanciper, pourquoi pas leur aider à devenir grands, à réaliser leurs rêves, enfin d'impacter le monde, quoi. Oui, ça fait déjà 2 ans que je suis dans cette lutte. J'ai commencé depuis 2021, si je me trompe, depuis 2021. Je dirais que c'est un truc qui est d'abord inné en moi, parce que moi, depuis mon tout jeune âge, je suis convaincue de la pertinence de la chose dont je fais. Alors, peu importe qui vous êtes, je n'ai pas peur de le dire. Donc, si je sais que j'ai toutes mes raisons et que j'ai vraiment... c'est moi qui ai raison, alors je vais dire s'il faut parler. Je vais parler s'il faut parler. Alors, mais aussi, parfois même dans des groupes des amis ou bien dans les écoles, à l'école, s'il faut réclamer un truc, là, les amis disent que c'est toi qui n'as pas peur, va parler au CP. Donc c'est d'abord un truc qui est inné en moi, mais aussi j'ai été inspirée de certaines femmes que je vois parfois, certaines conférencières ou femmes leaders qui ont reçu. Alors je me dis, moi aussi je dois parler comme elle, moi aussi je dois être comme elle, moi aussi je dois faire des choses comme elle, je dois m'exprimer comme elle. Alors c'est par là que je fais des efforts, enfin je me fixe des objectifs, enfin d'arriver à ce stade-là. Je suis élève en deuxième humanité littéraire, 4e comme ancien en appellation, au lycée Tobongisa. Je rêve d'être un jour
porte-parole du gouvernement ou de l'État, ou bien exercer la fonction de chef de communication d'une organisation internationale ou ambassadrice ou, je sais pas, chargée de communication d'une structure, d'une entreprise. Donc, tout ce qui va avec la communication, quoi. Comme je l'avais dit au début, la communication est une passion pour moi. Alors, j'envisage faire la communication des entreprises et des organisations. Oui, il y a Mami Chuponji qui est pilote à Congo Airways. C'est une femme pilote au Congo Airways. C'est une femme qui m'inspire beaucoup par sa manière d'être, par sa manière d'agir, par sa façon de parler, par son autorité. Alors, elle m'inspire vraiment beaucoup, malgré que nous sommes de deux domaines différents, mais juste sa manière d'être m'inspire. Ouais, la, la reine Elisabeth II aussi m'inspire, qui vient de mourir récemment. C'est une femme qui m'inspire. Elle a dirigé sur l'Angleterre pendant plus de 50 ans. Alors, ça prouve à suffisance que c'était une vraie élite. C'était une femme qui avait vraiment confiance en elle, qui pouvait... qui avait bien dirigé, je ne dirais pas bien dirigé, mais qui était beaucoup respectée. Même après sa mort, il y a des grands dictateurs du monde qui ont eu à dire des éloges sur elle. Donc ça prouve que c'était vraiment une femme leader. Je dirais oui, parce que c'est une activiste comme moi. Malgré qu'elle est sur l'environnement et moi je suis sur l'émancipation de la fille. C'est une fille qui impacte la société, qui influence positivement la société par son courage, par sa manière, par son initiative et j'aimerais aussi être comme elle. Oui, je dirais plus aux filles, comme je ne cesse de dire, filles que vous êtes des leaders. Alors, leaders que vous êtes, faites des actions concrètes et visibles. Influencez votre société, impactez votre entourage, votre milieu de vie. Et pour impacter votre milieu de vie, il faut faire des actions concrètes et visibles. Parce que le monde n'a pas de sexe, le monde n'a pas d'âge et le monde n'a pas de race. Sachez que vous êtes capable de faire tout ce qu'un homme aussi peut faire. Ayez des ambitions, rêvez grand. Mettez-vous des objectifs à atteindre. Et parce que pour devenir grand, on doit se préparer aujourd'hui pour devenir grand demain. C'est pas en devenant femme que tu vas commencer à lutter. Non, fille que tu es là déjà aujourd'hui, tu peux déjà prendre la décision d'impacter ta société, de faire d'apporter un nouveau souffle dans ta société. Et quant aux autorités qui me suivent, et à toutes les femmes activistes, leaders et luttes qui me suivent, je demanderai votre soutien de tout profond de mon cœur parce que cette lutte que je fais, c'est pas pour moi, mais c'est pour le monde. Cette lutte que je fais, c'est pour aider d'autres filles à se développer, à s'émanciper, à devenir grand. Alors, j'ai vraiment besoin de votre soutien mental, financier, moral, par vos conseils. Donc, j'ai vraiment besoin de votre soutien. Merci.